vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé depuis que vous m'avez peut-être suivi au confinement quand je vous ai dit que j'hésitais entre faire une année sabbatique après ma licence ou aller en master. Un certain temps, j'avais envie d'avoir un certain objet. Est-ce que vous devinez à la boîte ce que c'est? Il va être 8h15, je vais me mettre à travailler. Surtout qu'aujourd'hui j'ai une grosse journée, jusqu'à 18h30. Je suis en live et c'est ça que je voulais vous dire hier. Hola! Comment ça va? Ça fait longtemps que vous n'avez pas revu cette chambre puisque nous sommes en confinement. Yes! Ne me demandez pas à quoi va servir cette vidéo, je ne sais pas vraiment, j'avais juste envie de vous parler aujourd'hui. Vous l'avez bien vu, je ne vais pas faire des vidéos quotidiennes comme j'ai pu le faire au premier confinement parce que pour moi, ce second confinement, déjà j'ai un peu du mal à penser que c'est un confinement, mais bon bref, ça c'est aussi... mon avis, je vais bien, hein, vous en faites pas. C'est juste que contrairement au premier, je me sens un peu plus angoissée, mais bon. Sinon, tout va bien dans ma petite vie. Je sais pas si ça va être un vlog sur une journée, je sais pas si ça va être un vlog, je sais pas si ça va être une vidéo. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai envie de vous parler de plusieurs choses, dont mes études, mon master. Parce que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe actuellement dans ma vie, donc je pense que je vais commencer par ça. Oui! Je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé depuis que vous m'avez peut-être suivi au confinement quand je vous ai dit que j'hésitais entre faire une année sabbatique après ma licence ou aller en master. Résultat, je suis en master. Ce qui s'est passé, c'est que suite au confinement, j'ai fait mes dossiers, j'ai été acceptée à la fac de Nîmes en master design, innovation et société. J'ai quand même fait mes dossiers tout simplement parce que je me suis dit, quitte à ne pas trop encore savoir si j'ai envie de faire une année de césure ou partir en master lorsque c'était la période, il me semble que c'était au mois d'avril-mai quand j'avais cette réflexion là, je me suis dit au pire celle ce que tu fais c'est que t'envoies quand même, tu passes les oraux si t'en as et puis écoute si t'es prise, et ça voudra dire que quelque part le destin a fait les choses pour toi. Mon dossier a été validé en mai par la fac de Nîmes, ce qui a fait que j'ai eu un oral pour savoir si j'étais acceptée en master. J'ai eu mon oral et mi-mai, entre le 20 et le 30 mai, je sais plus trop, j'ai su que en septembre, j'étais inscrite pour le master design, innovation et société, toujours à Nîmes. Vous savez que je kiffe ma petite ville de Nîmes, que j'aime beaucoup la fac de Nîmes et que j'aime énormément ce qu'on apprend là-bas. Donc ce qui fait que j'étais plutôt contente finalement de continuer mes études à Nîmes. Grosso modo, j'ai attaqué ma rentrée début septembre, donc là on est début novembre. On est une toute petite classe de 11 élèves. Ils veulent qu'on soit un petit groupe pour faire comme une sorte de collectif agence de designers. C'est vachement axé sur le design social, donc c'était clairement le but de ce master. Hein. Et donc on a vraiment plein de projets autour de cette thématique-là, donc le social. C'est un peu compliqué de vous expliquer ce qu'est le design social, mais plus globalement, c'est lorsqu'en fait un projet est vraiment axé sur l'humain. On travaille vraiment avec tout plein de personnes. Par exemple, quand on travaille avec les commanditaires, en fait on les inclut carrément au centre de notre projet et ce qui fait que voilà, on crée avec eux. C'est vraiment du co-design et tous nos ateliers en fait sont faits de cette manière-là. Ce qui est complètement différent par rapport à l'approche qu'on a eue pendant la licence, c'est que en licence, voilà, on avait des projets mais ils n'étaient pas concrets, alors que là on a vraiment deux gros projets. On a un projet qui est axé sur le Gard, puisque voilà, Nîmes c'est dans le Gard, qui est en gros une réhabilitation d'un ancien collège qui est actuellement en fait un espace dédié aux services sociaux et grosso modo nous on doit faire en sorte que cet espace là il devienne pas plus accueillant je dirais mais qui réunisse deux populations différentes qui sont plus ou moins à côté de cet espace là, donc c'est des populations qui vivent à côté et au milieu il y a cet espace. Et notre deuxième projet qui est un projet cette fois régional puisque c'est un projet dans la région PACA. Nîmes n'est pas dans la région PACA, il est dans la région Occitanie, mais bref on a un projet dans la région PACA et ce projet là il est axé sur l'information au métier chez les jeunes, donc les collégiens, les lycéens, les apprentis, ceux qui ont choisi la voie professionnelle, ceux qui sont finalement un peu sortis de route et qui ont un peu abandonné le côté scolaire et qui ont un peu du mal à re-rentrer dans cette voie là. Et donc nous notre objectif c'est de trouver on va dire un outil qui va leur permettre de les aider sur plus ou moins
l'information sur leur orientation. Cette année, ce qui est bien, c'est que en fait on nous traite vraiment comme des designers, et aussi parce que dans ce master là il y a une grosse partie de recherche. Et moi ça me plaît forcément parce que c'est deux choses que j'adore, j'ai adoré en licence, donc les projets centrés humains et la recherche à côté de ça, donc l'analyse, l'aspect un peu critique des projets qu'on a pu faire, mais aussi de tous les sujets qu'on aborde, enfin tout ça j'adore. Donc je vous avouerai que je m'éclate pas mal dans ce master, et franchement c'est super bien parce qu'on est une petite équipe et on s'entend globalement bien, donc c'est chouette. Bon, je pense avoir fait le tour, il est 10h et quelques, je vais aller travailler parce que habituellement je commence à 8h30 tous les matins, sauf que là c'est vendredi, je vous avouerai que ce matin j'étais complètement fatiguée. J'ai des mails à envoyer pour relancer des professeurs pour des ateliers. De toute façon je vous emmène avec moi, je vais essayer de vous parler un peu de ce que je fais au fur et à mesure, mais dans tous les cas, c'est parti! Tu nous vois. Après, si on peut pas avoir Yves ou. Mais du coup, ce qui serait bien, ça serait de voir un peu genre ce que chacun a fait. Ouais, mais ça, j'ai l'impression que c'est pas, ça accroche pas la personne qui écoute la vidéo. Mail de la région PACA, du coup, genre on crée une fausse adresse email, on renvoie un mail avec cette fausse adresse email. Il s'en est passé du temps depuis la dernière vidéo. Je voulais pas forcément que ce soit un vlog d'une journée parce que je savais pertinemment que j'allais vous montrer des choses dans la semaine. Et il s'avérait que la dernière fois que je vous ai parlé c'était vendredi et là nous sommes jeudi, donc pratiquement une semaine. Mais c'est pas grave, j'ai des choses à vous montrer donc je vais faire ça. Ah, hey, qui se rappelle de cette place où je m'installais au premier confinement pour vous faire... pour faire des petits bilans, des petits moments où je vous parlais, c'est un peu le confessionnal. Il y a quelques temps, je me suis fait plaisir, honnêtement. Noël, c'est dans un mois. Chaque année, plus ou moins, je me fais un petit cadeau parce que j'estime que je le mérite et que quand je grade en quelque sorte dans ma vie, que ce soit ma vie professionnelle ou quand j'estime que j'ai atteint un objectif en quelque sorte, je m'autorise à avoir des récompenses. Depuis un certain temps, j'avais envie d'avoir un certain objet en ma portée parce que j'estimais qu'il allait être ultra important pour ma poursuite de mes études, mais aussi dans mon travail personnel, pour vraiment plein de raisons. Je vais ouvrir la bête, donc je vais faire un unboxing avec vous. Est-ce que vous devinez à la boîte ce que c'est? Parce que habituellement la boîte n'est pas faite de cette manière-là. Ceci est mon nouveau bijou. Grosso modo, comme vous pouvez le voir, je me suis acheté un iPad. J'y pensais depuis très longtemps. Pourquoi un iPad? Parce que j'utilise Apple depuis très longtemps et parce que il est vrai que je regarde pas mal de studio tours, que je suis quand même pas mal de graphistes qui utilisent l'iPad. J'avais pas envie de prendre le dernier iPad parce que je vois pas forcément l'utilité. Il faut savoir que je filme actuellement avec mon iPhone 8 Plus, que c'est pas le dernier iPhone et pourtant il a une très bonne qualité je trouve, il marche encore super bien, ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai. Franchement, honnêtement, voilà, je trouvais pas que c'était nécessaire d'avoir le dernier iPad et je trouvais pas non plus que c'était nécessaire de l'avoir, de l'acheter neuf, voilà. Donc je suis passée par la plateforme Black Market, je suis pas du tout payée pour parler de cette plateforme là, mais je trouve que c'est bien si jamais vous voulez avoir une expérience quelconque. C'était la première fois que je choisissais cette plateforme là, c'était un peu risqué sachant que je n'avais jamais acheté là-dessus, et puis à côté de ça c'était risqué parce que c'est quand même un gros achat, c'est un gros budget à sortir. Mon copain achète ses téléphones sur cette plateforme là et que jusqu'à présent il n'a pas réellement eu de soucis. Comme vous avez pu le voir, c'était quand même bien envoyé, donc j'ai pas eu de mal, j'ai reçu ça
dans ce petit carton. C'était protégé avec de la mousse. Ici nous avons les câbles. Mais à côté de ça, j'ai acheté des petits trucs aussi sur Amazon parce que j'en avais besoin également. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, ça s'allume. Mes premiers pas, choisir un pays ou une région. Changement de la langue. Démarrage rapide, configuré manuellement. Bon, je vous retrouve à ma petite plage. Je sais pas si ça a changé plus ou moins de décor. J'attends que l'iPad finisse de se configurer. En attendant, je vais ouvrir ce petit collier. Alors, qu'avons-nous? Dans un premier temps, je vais poser mon petit carton à côté. Dans un premier temps, j'ai pris un stylet. Enfin, un stylet, comment ça s'appelle? Un pencil digital. Là, j'ai pas pris de la marque Apple. Je vais tester. Je vous mettrai de toute façon les liens des articles que j'ai achetés en barre d'infos. Ici, j'ai pris le Height Sensitive Stylus qui se présente dans une petite boîte, donc vous allez rien voir. Et il se présente comme ça dans une boîte, donc il était à l'intérieur d'un petit truc comme ça. Là, ça doit être quelque chose pour gommer, je pense, qui va venir se mettre ici à la place de cet embout-là. Et il y a un câble, certainement pour le charger. Ok, j'ai pris un truc qui ne correspond pas à mon... je vais y arriver, à mon iPad. Mais j'ai pris enfin un disque dur. Je trouvais pas encore comment ça s'appelle, de disque dur. Et il faut savoir un truc chez moi, c'est que c'est comme pour tout, hein. Je peux vivre pendant des années, par exemple, je n'importe quoi, peut-être avec quelque chose qui va plus vous faire sens, avec par exemple sans un gilet noir, j'en sais rien, qui est un basique peut-être dans la mode, parce que je n'aurais pas trouvé mon gilet noir qui me correspond à 100%, c'est-à-dire la coupe, comment il est, comment je le porte, est-ce qu'il correspond plus ou moins à tous mes habits, est-ce qu'il me tient chaud, est-ce que la matière je l'aime, est-ce que le prix me convient. Et là c'était plus ou moins la même chose pour le disque dur. J'ai pris un Maxon, donc pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il se présente comme ceci, il est assez sobre, il est noir, enfin non c'est plus gris sidéral. Je m'attendais pas à ce que ce soit si petit ça par contre, mais c'est bien. J'ai pris, comment on appelle ça? Ok, une sorte de machin pour poser l'iPad. Je vous dirai de toute façon avec le temps si ce que j'ai acheté m'a bien servi et si s'ils sont costauds. Moi j'ai pris le tablet stand de Lamicol, je crois. Ici c'est le dernier truc que j'ai acheté. C'est une sorte un petit sac pour mettre l'iPad. Voilà, pour mettre l'iPad dedans. Et il y avait cette petite housse avec... pour ranger les câbles en fait, et je trouvais que c'était super cool l'assortiment des deux. Donc bref, il y a un gros bordel autour de moi, donc je vais ranger avant de manger et ensuite je vais étudier hein, et je vous ferai un brief plus tard sur l'iPad et tous mes petits objets parce que je pense que je vais pas l'utiliser tout de suite puisque j'ai un oral à 14h, sachant qu'il va être midi et Happy qui fait du bruit. Je viens de manger, je vais mettre à travailler puisqu'à 14h j'ai un oral pour une restitution intermédiaire d'un projet, donc avec des commanditaires, les profs, les étudiants, tout ça sur Zoom. Je commence à réviser puisque j'ai 10 minutes d'oral. Je voulais juste vous montrer pour mon bureau comment j'ai agencé ça, etc. Je vais vous montrer maintenant. Du coup, ça se présente comme ceci. En vrai, j'ai un peu galéré. Parce que ici habituellement donc mes carnets, tout ça d'ailleurs je vous ferai une vidéo organisation, c'est prévu. Mes carnets habituellement, donc mes 3 carnets que j'ai tout le temps avec moi, ils sont de l'autre côté là-bas où il y a mon iPad, sauf que comme vous pouvez le voir j'ai qu'une prise de ce côté. Donc en fait mon iPad ne peut pas être mis ici et inversement, donc j'ai un peu organisé comme je le pouvais. Et mon ordi toujours au milieu puisque je vais faire zoom avec. Et j'ai essayé les petites pochettes, donc pas encore celle-ci mais celle-ci, et elle passe nickel avec le petit stylet qui est derrière. J'arrive à le mettre dedans donc c'est parfait. Et proposition de design et non pas une proposition de communication. Mais en tant que designer, et en plus en tant qu'extérieur du coup.
Cette personne vient de finir son oral. Enfin, je pense que vous l'avez compris que c'était un oral avec toute la classe. J'ai plus de batterie, donc je vais vous brancher de ce pas. En vrai, ça s'est bien passé. Franchement, on a des bons retours depuis le début. C'est vrai que je vous parle même pas de nos projets. Ce sera pas dans cette vidéo, sinon cette vidéo durera 100 ans. Mais on a des vrais gros projets. Si, je vous en ai parlé, je crois. Bref, je sais plus, puisque ça fait une semaine que je ne vous ai pas parlé et je cherche mon chargeur. Mais ça s'est super bien passé. Bon, après, bien sûr, il y a toujours des choses à modifier. On peut toujours améliorer notre travail. Mais bon, ça, c'est que du plus. Tout ça pour vous dire qu'il est 4 heures, il me semble. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite pause parce que j'ai pas fait de pause là depuis 13 heures. Donc, j'essaye de faire des pauses plus ou moins toutes les 2 heures. Puis ensuite, je vais voir parce que j'avais pas prévu de finir plus tôt. Et on a été informé comme quoi demain après-midi, on n'avait pas... Enfin, il y a un cours qui s'annule. Donc il faut que je me remette à jour dans mon organisation. En attendant, petite pause. J'apparaîtrai dans la vidéo du coup. Oui. Ah ouais. Si tu le souhaites. Bah, j'ai rien à cacher. Genre. Ça marche. On est là pour la réunion de travail. Oui, réunion de travail à 18h42. Alors, t'as lu un peu ce que j'avais écrit du coup au niveau du script? Forcément, toi, c'est toi qui vas porter ta problématique, le sujet de l'émission. Après, pour les 4 questions, mais du coup, la première, oui, j'ai déjà participé. Déjà avec le. Du coup, la 2, en quelque sorte, c'est toi qui réponds aux questions qu'on a posées au préalable aux abonnés. Cette meuf aggrave la flemme. Il va être 8h15, je vais me mettre à travailler. Surtout qu'aujourd'hui j'ai une grosse journée. Voilà, donc je me réveille plus tôt pour vous expliquer un peu le déroulement. Enfin, je me réveille plus tôt, je commence plutôt à travailler. Puisqu'à 9h j'ai cours, donc là, comme je vous ai dit, de 8h15 à 9h, je vais envoyer des mails, me remettre à mon travail petit à petit. J'aime bien en fait me lever, commencer ma journée une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure parfois, tout dépend en fait du travail que j'ai et des choses dont j'ai besoin de préparer à l'avance. Avant de commencer mes cours, j'ai cours de 9h à 13h de sémiotique. De 13h à 16h, je suis en Zoom avec un groupe de travail avec des collègues dans ma classe pour préparer un pseudo rendu ou un devoir, mais on sait pas trop s'il est rendu, mais bref, un devoir de présentation. De 16h à 18h, j'ai le cours design de services et outils numériques. Et ensuite, à 18h, j'ai terminé. J'ai une demi-heure de pause de 18h à 18h30, puisqu'à 18h30, je suis en live. Et c'est ça que je voulais vous dire hier. Vous savez que hier, j'étais au téléphone avec Tib, qui est aussi mon meilleur ami. Mais à côté de ça, c'est avec lui que je travaille sur un nouveau projet. Fallait que je vous en parle de ça, non ? Avec Tib, on a décidé en fait de travailler ensemble sur des émissions qui se feraient en live, des sujets en fait qui nous intéressent, pour lesquels on a envie d'échanger avec vous, où on fait des recherches au préalable, où on travaille vraiment la trame de l'émission. Un coup, c'est lui qui aura son titre de l'émission, il va m'en parler, il va faire des recherches, c'est lui plus ou moins qui va faire la trame de l'émission, je vais l'accepter ou non. Moi de mon côté, je m'occupe pas mal des visuels aussi, de communication de ce projet. Et ensuite, on donne une date, déjà on se donne une date, puis on donne une date à vous, aux abonnés, pour nous retrouver en live tel jour. Et en fait, à chaque fois que c'est celui qui a le sujet, c'est celui qui fait le live sur son Insta. Et là, pour le coup, c'est mon live à moi. Ce premier live qui va avoir lieu ce soir sur ma chaîne, enfin du moins le premier live sur ma chaîne de cette émission-là, a pour titre « Étudier pour vivre » ou « Vivre pour étudier ». Avons-nous conscience du temps passé à travailler? Et comme vous le savez, c'est des sujets qui sont ultra importants pour moi et qui me font sens parce que j'adore les études, mais à côté de ça, c'est vrai que les études occupent une très grosse partie dans ma vie et il y a des avantages et des inconvénients. Et moi, je suis tellement à l'aise en fait pour parler des études et notamment actuellement pour parler du temps que j'y passe. J'ai hâte de sortir tout ça, donc en attendant, je vais me mettre à travailler. Mais voilà, c'était pour vous expliquer un peu notre nouveau projet d'émission avec Tib et j'espère en tout cas que ça vous plaira. C'est tout.
Pour vous faire un petit update, il est 11h38, je suis pas en cours ni en pause. On a toujours cours de sémiotique là. C'est juste que au lieu qu'on soit en zoom à se regarder les uns et les autres dans les yeux, on avance séparément puisque c'est un travail perso. Voilà, pour une fois on n'est pas du tout en groupe, donc ça fait du bien, je dois vous avouer. Ma to-do list n'avance pas du tout par contre. Vous voyez tous ces petits ronds tous ces petits ronds qui ne sont pas colorés en orange. Ça veut dire que je n'ai pas encore terminé ma to-do list. C'est le dernier jour de la semaine, donc forcément c'est compliqué. Hein. Il est 13h30, je vais me remettre au travail. Puisqu'à de 14h à 16h, je travaille pour un projet avec des collègues de classe. Comme pour le matin, de 13h30 à 14h, je vais m'occuper du travail en quelque sorte, travail léger en fait. C'est-à-dire que c'est un travail qui va me permettre de me remettre dans le bain de la journée pour bien travailler, pour bien être concentrée. Donc là, ce que je vais faire pendant une demi-heure, c'est que je vais m'occuper de mon organisation. Habituellement, le vendredi, je fais ça en fin de journée, de m'occuper de mon organisation de la semaine prochaine. Sauf que là, je vais m'organiser pour le week-end et je vais commencer à voir ce que j'ai pour la semaine prochaine. Donc, ce que je fais, c'est que je le fais actuellement parce que ce soir j'ai le live, donc comme le live va finir à 19h, j'ai pas forcément envie de me replonger dans les cours sachant qu'on est vendredi, fin de semaine, donc forcément j'ai pas trop envie de dédier du temps à tout ça. Sur ce, je vais arrêter là, j'ai terminé un tout petit peu plus tôt que prévu mon cours puisqu'il devait se terminer à 18h. Je vais faire une petite pause puisqu'après j'ai le live et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao.